prosternés devant ton trône. Nous venons en ta présence pour t'honorer toi seul. Nous élevons nos voix comme des trompettes qui t'annoncent. Oui, tu es le Dieu de gloire. Je me prosterne pour t'adorer dans une humble adoration. Je viens prosterner au pied du trône de grâce, avec mes pensées, avec ma volonté, avec mon cœur, mes désirs, mes souhaits, mes décisions. Dans une humble adoration, prosterné devant ton trône, je viens m'abandonner, je viens m'humilier, je viens me présenter à toi, Jésus. Et nous élevons nos voix comme des trompettes qui t'annoncent, qui parlent de toi, qui parlent de ta venue prochaine. Tu es le Dieu de gloire. Et voici ce que nous faisons. Nous t'adorons ce jour, ma chère épouse. Nous t'adorons ce jour. Nous t'adorons ce jour. Nous t'adorons ce jour. Oh, nous t'aimons ce jour. Mandericosa. Nous t'aimons ce jour. Oui, nous t'aimons ce jour. Nous t'aimons ce jour. Nous te cherchons ce jour. Nous te voulons ce jour. Nous crions à toi. Nous avons soif de toi. Nous voulons plus de toi dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos églises, dans nos hôpitaux, dans nos familles, dans nos écoles. Nous soupirons après toi. Mets de l'ordre dans le pays, mets de l'ordre dans la nation, mets de l'ordre dans nos églises et mets de l'ordre dans mon cœur. Tellement de haine, d'orgueil, de rancœur, de manque de pardon. Tellement de choses qui sont loin des sentiments de Christ. Loin des sentiments de Christ. Dans une humble adoration, dans un simple chant, je viens m'humilier devant le trône de grâce. Seigneur, avec ma vie, avec mes frères, mes sœurs, avec l'Église entière, avec le peuple gabonais, nous élevons nos voix dans ce pays, le Gabon. Nous élevons nos voix dans l'Afrique entière. Et nous proclamons que tu es le prince de paix, le Dieu de paix. Voici pourquoi, au lieu de débattre, de discuter, nous faisons une chose. Nous t'adorons ce jour. Nous t'adorons ce jour. Ça veut dire que nous te contemplons en ce jour. En cette saison particulière, nous regardons à toi, à toi, à toi, à toi. Nous soupirons après plus de toi dans nos vies, après plus de ton esprit. Parce que nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Bonsoir à tous et soyez bénis. Vous êtes sur le plateau de Croire pour vivre et vous êtes les bienvenus ce soir. Le décor est particulier, oui, parce que nous vous annonçons les concerts Popagap. Popagap. Popagap, ça signifie pour la paix
au Gabon. Mais dans un premier temps, nous aimerions, n'est-ce pas, vous bénir. Sachez que nous avons un credo, nous avons un dicton. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Il le fera dans ta vie et il le fera dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui est un jour particulier et nous vous l'avions déjà annoncé, si vous vous souvenez, nous vous l'avions déjà annoncé, nous vous disions comme ça qu'on prendra le temps de parler de la famille tout au long du mois de mai, mais surtout on prendra le temps de parler des couples. Et nous avons eu l'opportunité comme ça d'écouter la prophétesse, n'est-ce pas, Edwige Adam Banangoy, qui nous a fortement, lourdement édifiés sur la question. Mais ce n'est pas fini, nous sommes encore avec elle, on l'écoute et on revient sur le plateau pour être bénis. Parlez-nous un peu de la question de la responsabilité dans le couple. Que le Seigneur soit vraiment béni et je suis vraiment ravie de vraiment étayer là-dessus parce qu'aujourd'hui, si les couples chrétiens, que les couples du monde même d'ailleurs ont des problèmes. Je souligne chrétien, pourquoi? Parce que le chrétien a la notion de la vérité, de la justice. Dieu est établi, son trône est établi sur la justice et l'équité. Donc nous avons un devoir d'honnêteté, un devoir de loyauté. Le mariage, comme je disais tantôt, est une alliance. On contracte une alliance. Donc une alliance veut dire... Quand on parle d'alliance, on parle de contrepartie, d'engagement respectif. Donc l'homme autant que la femme ont des responsabilités. Monsieur le maire, même à l'exemple, lorsque on officie le mariage civil, il lit les responsabilités de l'homme, de chacun, de l'homme comme de la femme. L'homme a le devoir de donner un abri à sa femme. Il a le devoir de s'en occuper, c'est-à-dire de répondre aux besoins vitaux, élémentaires, importants de sa famille, de sa femme, de ses enfants. La femme a l'obligation de respecter son mari, de le suivre. Et même, je dis encore aujourd'hui, nous sommes des couples qui se disent modernes. Ça veut dire qu'on a pas mal évolué et que les choses, et ce qui veut que les choses entre le couple soient, que le couple marche dans l'accord, dans l'organisation. C'est en cas de désaccord que les choses se passent mal. Je parle, en parlant de couple moderne, je dis c'est monsieur travaille, madame travaille. C'est un problème de consensus, on se met d'accord. Bon, mais écoute, moi je paye le loyer, je m'occupe de la popote. L'homme doit toujours s'occuper de la popote, l'homme doit toujours s'occuper du logis, du loyer de sa famille, parce qu'il doit abriter. S'il n'a pas construit de maison, la charge du loyer lui revient. La femme lui incombe. La femme, elle peut faire avec les moyens si elle n'en a pas. Si c'est une femme au foyer, parce que c'est aussi une noble tâche que d'élever ses enfants aujourd'hui. Et elle fait le choix de le faire. Le mari doit respecter sa femme. Et lorsque tous ces engagements sont respectés, que l'homme dit la vérité à sa femme. Vous savez, les problèmes arrivent même dans le couple parce qu'il y a le mensonge qui s'installe. Lorsque le mensonge fait son entrée dans une vie de couple, il y a des cachotteries. L'homme cache ses revenus à la femme, il cache des entrées d'argent, il cache ceci, il cache cela. Et le plus souvent, quand le mensonge est là, l'infidélité est là. C'est quoi l'infidélité? La Bible définit l'infidélité dans Matthieu 5, verset 33. L'infidélité, c'est le fait de prendre un engagement et de ne pas le respecter. C'est une forme d'infidélité au-delà de l'adultère, au-delà du fait d'aller vers une autre femme, de violer son alliance de mariage, parce que l'infidélité physique viole l'alliance du mariage, rend caduque même l'alliance du mariage. C'est pour cela que Jésus, répondant aux pharisiens dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, Jésus dit qu'au commencement, quand il lui pose la question comme pour le piéger par rapport au divorce, Jésus répondra qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. La lettre divorce n'avait pas été inscrite, instituée, et que Jésus précise que si Dieu a ordonné à Moïse de la prescrire, c'est parce que à cause de la dureté de vos cœurs, donc à cause de vos caractères, à cause de votre déloyauté, à cause de votre malhonnêteté, Dieu a été obligé quelque part de protéger la femme et de donner à l'homme et de demander à l'homme de lui donner une lettre de divorce, de manière à ce qu'elle sorte de là avec un peu de dignité, avec la tête un peu haute, parce que et aussi en vie, en définitive, on voit des atrocités dans certaines contrées, sous la couverture de la tradition, ainsi de la religion. Voilà. On voit des atrocités. On parle de cette femme qui a été justement trouvée en flagrant délit d'adultère. On parle de l'homme. Alors que la loi effectivement impliquait autant l'homme que la femme. Oui. On ne voit pas l'homme qui pourtant a aussi une responsabilité. Effectivement. Et effectivement, cette notion de lettre de divorce ou de lettre de répudiation était pour
pour La la laisser protéger. aller dignement, Voilà. mais aussi pour la protéger. Pour la Parce qu'il y a protéger. des gens qui tuent, il y a des gens qui brûlent à l'acide. Dans certaines Effectivement. contrées, il y a toutes sortes d'atrocités. Effectivement, quelque part, la femme en est protégée. Voilà, la femme en a été protégée et aujourd'hui, la chose de divorce est devenue quelque chose de vulgarisé, c'est-à-dire qu'on peut divorcer quand ça ne marche pas. On a la notion, le chrétien a la notion que, là j'ai cité les quelques cas d'exception qui peuvent amener le couple à avoir accès à la loi du divorce, parlant juridiquement. Mais aujourd'hui, le chrétien trouve le moyen de prévoir le divorce comme une issue, comme une ultime recours, alors que le Seigneur est le maître du mariage. Il y a des meubles qu'il veut sauver. Et donc là, c'est une interpellation au couple. Nous parlons de la famille et la famille est vraiment la base principale d'une nation. Qu'elle soit chrétienne ou pas, Dieu a un regard. Dieu est le maître des nations, le Dieu des nations. Il n'y a aucune loi qui soit régie, qui n'ait été tirée de la parole de Dieu. Quand nous regardons, tout est fait à l'exemple de ce que Dieu a fait auparavant. La loi lévitique est justement le modèle dans lequel plusieurs lois ont puisé pour la sauvegarde de l'humanité, pour la sauvegarde des citoyens. Donc il est important de comprendre les lois et de savoir à quel moment y avoir accès. Mais je pense que le couple, quand il vit des déboires, doit, l'homme autant la femme, on parle de responsabilité, prendre la responsabilité de s'asseoir. Vous voyez, parce que même la pensée du divorce a trouvé son chemin. Parce que lorsque on est frustré, lorsqu'on est déçu dans son foyer, on ne sait plus quoi faire. Les conjoints ne trouvent pas le moyen de pouvoir s'asseoir pour essayer de sauver les meubles. Tout de suite, on se dit, bon, puisque c'est comme ça, on va divorcer, on va détruire le contrat, on va déchirer. Mais là, dans ce couple-là, parfois, il y a des enfants, il y a des innocents. Donc, les conséquences sont plus graves et plus importantes que s'ils se séparaient à deux. Donc, il est vraiment important de se tourner vers le Seigneur, de se tourner vers lui, et de discuter ensemble, attendre que le tsunami s'arrête, un temps d'accalmie, que celui qui est sage, et là j'interpelle la femme, pourquoi? Parce que la Bible définit la femme comme étant la femme sage qui bâtit, et la Bible ne donne pas cette responsabilité à l'homme, non, pourquoi? L'homme sage qui bâtit, mais la femme sage qui bâtit. Voilà, pourquoi? Parce que la femme sage, revenant à la femme chrétienne, est une femme qui est dotée, remplie du Saint-Esprit. Et par la présence du Saint-Esprit en elle, elle a l'esprit de sagesse. Et par l'esprit de sagesse, elle peut faire l'expertise quand les problèmes surviennent dans sa maison. C'est-à-dire l'expertise, c'est savoir qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ce problème survient, d'où est-ce qu'il vient. Et quand on fait l'expertise, on s'humilie devant la face de Dieu. On cherche des solutions. Selon Dieu, pas selon la famille, pas selon l'homme. Voilà. Parfois, on est empressé à aller en parler à la famille, sachant que la famille, de l'autre côté, les regards, c'est quoi? C'est le beau-fils, c'est la belle-fille. Donc, tout de suite, il y aura des incriminations, il y aura des indexations, et on ne peut pas trouver la solution. Et le diable amène une confusion dans ce tourbillon. Donc, il est important, vraiment, j'en appelle au couple, j'en appelle aux responsables de famille, l'homme comme la femme, de prendre un temps de recul, de prendre un temps d'avoir des conversations, de s'entretenir, de voir pourquoi le problème est arrivé. Et faire appel au pardon. Et on peut tout pardonner dans la vie. On peut tout pardonner. Faire appel au pardon, prophétesse. Aujourd'hui, la question du pardon est un grand défi. On n'en parlera jamais assez. C'est un grand défi. Il est impressionnant de constater que nous sommes chrétiens, et là je parle particulièrement à l'Église, nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous le sommes devenus par la grâce à travers justement le pardon. Nous nous sommes repentis. Dieu nous a tendu la main et nous a pardonné. C'est impressionnant de se rendre compte que souvent ceux qui pardonnent le moins, ce sont ceux qui ont été pardonnés en définitive. Exactement, c'est la parabole de celui qui avait une dette, qui a été pardonné et qui a été incapable de pardonner. Voilà. Voilà. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci encore, prophétesse. Merci. Oh, combien nous avons besoin de savoir ces choses. Oh, combien nous avons besoin d'être conscients de ces choses. Oh, combien nous avons besoin que Dieu nous rende plus responsables,
plus responsables, chacun pour sa part en fonction de la position dans laquelle on se tient, que l'on soit le conjoint, que l'on soit, je ne sais pas si on dit la conjointe, mais en tout cas que l'on soit le conjoint l'un à l'égard de l'autre, il est important, ô combien important, n'est-ce pas, que par-dessus tout, nous soyons vraiment conscients d'être utiles à Dieu dans notre couple, dans notre foyer. Donc être des Christ pour notre conjoint, être des Christ pour notre femme, être des Christ pour notre mari. Alléluia, alléluia. Et nous poursuivons, n'est-ce pas, notre belle émission, n'est-ce pas, votre émission préférée, Gospel, avec cette annonce d'un concert prochain de notre sista Lindieuse. Oui, Lindieuse. Lindieuse prépare un concert, une soirée de louanges sur le thème Ma reconnaissance, saison 3 avec Lindieuse. Ce sera le 19 juin à partir de 17h30 à l'Alliance chrétienne d'Avea 2. Avec pour invité Paul Zita, le groupe de danse DJD, Dance, Gospel Dance, et avec elle, KSLM Perez et Praise and Glory. Ça va être des moments forts. Je vous invite à venir nombreux. Lindieuse est un talent dont, franchement, on n'a plus besoin aujourd'hui de faire encore davantage de publicité. Aujourd'hui, plus que jamais, Lindieuse se distingue dans le paysage gabonais comme étant une artiste gospel compétente, mieux, comme étant un pasteur qui est utile à sa génération et qui est une source de bénédiction. Alors, soyez nombreuses. Vous avez constaté que derrière nous, le décor a changé. On parle aujourd'hui de Popagap, les concerts Popagap. C'est quoi les concerts Popagap? Tout au long de ce mois, tout au long de cette saison, jusqu'aux élections prochaines et jusqu'à ce que le Seigneur nous conduise de faire autrement, on va prendre le temps de louer, d'adorer et de célébrer Dieu sur le plateau de Croix pour vivre avec tout plein d'artistes gospel, avec des chantres de plusieurs communautés différentes, de toutes les communautés ecclésiastiques, Pentecôte, Alliance chrétienne, Église évangélique, Église de réveil, toutes autant qu'elles sont, venez nombreux. Le but, c'est d'adorer Dieu, c'est de lever un autel à Dieu en faveur du pays, en faveur de la paix du pays. L'une des observations qui est faite à l'approche des échéances électorales, présidentielles en particulier, c'est que les gens sont remplis d'inquiétude. Il y a une inquiétude naissante, une inquiétude croissante. Mais que dit la parole de Dieu? La Bible déclare que qui d'entre vous, à force d'inquiétude, peut ajouter une coudée à sa vie? Qui? Mais par contre, il dit, faites une chose sage, faites une chose sage. Faites quoi? Venez à Dieu avec des prières, des supplications, des actions de grâce. Exprimez-vous à Dieu, livrez-vous à Dieu. Livrez à Dieu vos projets, vos souhaits, vos inquiétudes, vos espérances. Et Dieu fera quoi? Il enverra son Esprit Saint qui nous remplira d'une sagesse et d'une paix qui dépasse toute intelligence. C'est la raison pour laquelle tout au long de ce mois et de cette saison, j'ai envie de dire, on prendra le temps de louer, de célébrer et d'adorer Dieu. On prendra le temps de dire à Dieu, quels que soient les événements, je prends le soin de m'engager avec toi. Et m'engager avec toi, c'est te faire confiance. Cette confiance, on a notre sista magnifique, n'est-ce pas, Lady Meg, qui l'a exprimée à travers un chant, une belle mélodie. Je m'engage avec toi, que je vous prie, n'est-ce pas, d'apprécier, et on se retrouve juste derrière. Je me réjouis en toi, Seigneur. Mon âme est rassasiée d'allégresse en ce jour, car tu m'as revêtu des vêtements du salut. Je me réjouis en toi, Seigneur. Mon âme est rassasiée d'allégresse en ce jour, car tu
Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, je vous l'avais dit, on passe un temps, une saison particulière et on a besoin de s'engager avec Dieu. Plus que jamais s'engager avec Dieu. Pendant des temps de tumulte ou de trouble ou des temps de confusion, il est important de rechercher à l'intérieur de nous la paix que seul donne Jésus-Christ. Il dit « Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix ». C'est une chose, il donne sa paix, ce qui vient de lui, mais il a une paix qu'il partage, qu'il transporte. Il dit « Au lieu de la mener avec moi, je vous la laisse ». Donc il y a une provision de paix qu'on trouve dans la personne de Jésus lorsqu'on prend la décision de s'engager avec Christ. Et dans ce combat, justement, de s'engager avec Christ pour la paix au Gabon, absolument et au-delà de toute chose, qui est un héritage qui nous a été légué par les pères fondateurs du pays, d'accord, mais beaucoup plus encore pour nous, enfants de Dieu, par la personne de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit aujourd'hui, nous allons recevoir sur le plateau quelqu'un qui n'est plus à présenter. Vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est de la famille aujourd'hui. Il est de la famille Croire pour vivre. Il est de la famille des artistes gospel gabonais. Il est de la grande famille des artistes gabonais, mais il est surtout de la grande famille de la nation gabonaise. Et c'est quelqu'un qui se distingue. Il est une source de bénédiction pour toute une génération de jeunes gens. Et il est un modèle aussi, un exemple pour ceux qui sont au-dessus de nous et qui regardent en se disant comment quelqu'un comme ça a pu arriver là et comment quelqu'un comme ça continue d'avancer. Il aurait dû s'arrêter, il aurait dû stopper, il aurait dû freiner, mais il y a une passion, un feu en lui qui l'emmène à aller plus loin. Il nous parle du collectif des handicapés. On reçoit Chila One, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tonton Chila, tonton Chila, tonton Chila. C'est trop fort. Alléluia, alléluia. J'ai cru que j'étais à l'Olympia ou bien au Zénith, mon gars. Tu n'es qu'au Gabon, c'est Gabao, c'est notre pays. Ouais. Et merci Seigneur, ça prouve que quelque part, on élève les standards, on tire vers le haut. On veut être une Afrique qui gagne. On veut être un Gabon qui soit un modèle pour toute l'Afrique qui nous regarde. En tout cas, effectivement, moi déjà, je te félicite énormément pour le travail accompli. Ça fait un bon moment, je vois les grandes personnalités africaines dans le domaine de l'évangile passer par ici. Et la qualité du travail de Canal 7 encore n'est plus à reprouver. Ça se voit. Alléluia, et alléluia. Vraiment, félicitations aux DG, aux initiateurs de la chaîne, honnêtement. Bon, j'arrive, je vais un peu vous dépasser, peut-être dans 10 ans, mais ça va. Pour l'instant, vous êtes au top. on t'invite à le faire, parce que c'est la volonté de Dieu que tous ceux qui naissent croissent, que tous ceux qui naissent grandissent. Et quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui dans les affaires, que Dieu te fasse croître au nom de Jésus. Amen. Mais qu'est-ce que tu penses, dis-moi, des concerts Popagap? Qu'est-ce que tu penses de cette vision d'organiser ici sur le plateau des concerts pendant lesquels on dira à Dieu, Seigneur, tu es le prince de paix du Gabon, sécurise le Gabon par ta paix? Déjà, mais je suis absolument d'accord. Je suis d'accord avec le principe. D'ailleurs, c'est bien tiré du de la popalisation, de la popa attitude, alléluia, alléluia. du porté par les anges, alléluia. Et que j'ai aimé. Et donc, c'est vraiment important, vous savez. Souvent, on se dit que ceux qui sont des incitateurs à la paix sont forcément pro-politique pour un parti ou pour quoi que ce soit. Mais en vérité, mes amis, c'est vrai qu'on ne mange pas la paix, mais c'est dans la paix qu'on mange. C'est voilà. Comment voilà, c'est dans la paix qu'on mange. S'il n'y a pas la paix, on est en difficulté, on ne prépare pas. Il faut qu'il y ait la paix, la sérénité, pour qu'on avance, pour qu'on construise. Ça va sans dire par rapport à ce que pour les raisons pour lesquelles nous sommes là. C'est que si on est dans les difficultés, je me souviens de ce gars-là qui m'a dit que moi, je suis un bâtisseur. Je suis pas handicapé, d'accord, mais je suis un bâtisseur. Je crée des maisons. Comment est-ce que je veux... Mon entreprise vient de démarrer. Pourquoi je ne serais pas d'accord avec vous alors que je mets en danger mon avenir? Je viens avec vous parce que je veux faire, les vidéos vont être diffusées, je veux construire des maisons, j'ai envie d'amener de l'innovation dans les bâtisses qu'on fait au Gabon. En tant que moi,
je ne veux pas citer son nom en tant que moi, parce que ça ne peut se passer que dans une situation de calme et de sérénité. Donc ce n'est pas une histoire de parti politique, ce n'est pas une histoire de je soutiens qui. On est dans un pays, on est peu. Déjà, rien que le problème, on est peu. Rien que le problème de crimes rituels, on en a tabassé et on a essayé de crier. Il faut qu'on crie. En plus que pendant un conflit post-électoral, ça ne badine pas. C'est plus vite que... Les gens tombent plus vite que les 1 mort, 2 morts isolés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par centaines et c'est par milliers. D'où justement l'importance que nous avons trouvé à Croire pour vivre de dédier cette saison vraiment à élever un autel à Dieu pour dire Dieu. Mais tu sais, la Bible nous ordonne cela. Prier pour le pays, prier pour les autorités. Pour les autorités, car votre paix dépend naturellement de la paix de l'environnement dans lequel on évolue. Effectivement, moi j'ai envie de dire des choses encore qui sont plus graves. Tu sais, la Bible dit d'honorer les autorités établies. Qu'est-ce que ça veut dire? Établies. Il faut qu'on garde une certaine sagesse. Moi, je suis arrivé à un niveau... Quand j'étais enfant, peut-être pour plager Paul, mais en vérité, je pensais comme un enfant. J'étais nerveux à tout bout de champ. Mais en grandissant, j'ai dit, on ne se bat pas contre une force qui est plus grande. On peut se battre... Il fallait Dieu pour que David gagne contre Goliath. Pour que David gagne contre Goliath. Il y a des méthodes qui sont dans les lois du Seigneur pour gagner un défi. Vous savez, faire changer une loi, par exemple au Gabon, ce n'est pas une chose facile. Mais avec ce que nous sommes en train de faire, avec un côté ludique et simpliste et véridique, on peut faire changer une loi. Alléluia, vous voyez? alléluia, parce qu'on a un cœur pur. Tout à fait. À chaque fois que je me suis présenté à la télévision, ce n'est pas pour venir faire le show des gens, juste... Même quand je fais le show, il y a un bonheur que j'apporte. Parce que c'est mon métier d'abord. Mais quand je viens et que je parle, parce qu'il y a des enjeux qui sont au-delà de ma famille. OK? Parce que celui qui achète mes services, il est d'une autre famille. Donc, j'ai intérêt à ce qu'il y ait la paix pour qu'il achète ce que je vends et que je prospère dans ce que j'entreprends, comme la musique, peu importe ce que j'entreprends. Mais ça se passera bien que dans un climat de paix, de sérénité donc, et de paix. tu seras avec nous, n'est-ce pas, tout à l'heure, tu vas, n'est-ce pas, nous chanter Popa, n'est-ce pas, nous sommes dans la Popa Gab, mais de manière totalement, anodine comme ça, et on va dire par coïncidence, n'est-ce pas, Popa Gab, n'est-ce pas, qui dit pour la paix au Gabon, se lie, s'assimile très bien avec Popa, qui signifie porté par les anges, qui est son titre phare en ce moment. Et justement, ce serait pas mal de dire, le Gabon est porté par les anges, porté par le Gabon, porté par les anges et le Gabon, effectivement. Alors, tu nous parles, n'est-ce pas, comme ça, de la journée de la Concorde. On a ton affiche, n'est-ce pas, qui va apparaître à l'instant, la journée de la Concorde, justement, et c'est vrai que tu l'as déjà dit, entre autres, lorsque tu as commencé à parler, mais parle-nous de cet événement pour lequel, justement, tu es là ce soir avec ceux qui t'accompagnent. Alors, il y a eu des jeunes, plusieurs personnes, des personnes handicapées qui s'étaient déjà réunies avant moi et qui avaient décidé comme ça d'organiser un programme pour Rio et faire crier que les groupuscules les groupuscules qui sont en train de se créer à Rio dans le but de faire de prendre le pouvoir, de prendre les positions, peu importe leur façon de voir les choses, inquiétaient un peu les habitants et ces personnes handicapées habitant à Rio, zone Kingele et tout ça. Et ils se sont dit, bon, il faut qu'on crie, il faut qu'on pousse un cri, donc par les personnes qui sont là derrière moi, Garcia, principalement, et tout ça. Il y avait Marcel Retenot, le chanteur, qui est venu, en fait, qui a dit, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider facilement à faire ce programme, c'est Chilawan, parce qu'il a l'habitude, bon, il a une plus grande notoriété. Bon, bref. Il est connu sur la plateforme artistique. Exactement, ça peut aller plus vite et tout ça. Donc, ils ont fait ça. Ils sont venus. Et puis, en réfléchissant, en travaillant ensemble,
on s'est rendu compte que bon, faire un concert comme tout le monde, ça ne marche pas. Ce n'est pas significatif et facilement, on nous fait basculer sur des choses, en fait, sur des pensées qui ne sont pas nôtres. Voilà. Tout à fait. Donc, on va faire une journée sur la base de... Même les dates ont été changées à cause des mauvaises rumeurs qui auraient pu s'accommoder, d'accord, à ce programme. Donc, on s'est dit, on va faire une journée. Parce que la journée, l'impact sera plus grand et les buts que nous voulons atteindre peuvent être atteints parce qu'on aura des répétitions, on va faire venir des personnalités. Et on s'est dit, on voulait travailler avec les associations. On connaît la lourdeur des associations et les intérêts que chaque association a dans notre pays. Je ne vais pas rentrer dans ça. On fait un collectif, on est des personnes, des associations, se retrouvent, on réfléchit. On s'est dit, on va faire le collectif, il n'y a pas de nom, ça s'appelle Collectif des handicapés du Gabon. Un point, un trait, ils se réunissent pour apporter un message. Qui dit quoi? Quand il y a un conflit dans un pays, les plus faibles sont les personnes handicapées. D'accord? Lorsqu'une balle est tirée à un endroit, comment moi, l'handicapé moteur, je fais pour m'enfuir? D'accord? L'aveugle, comment il fait pour courir? Il voit. Comment il fait? Tout à fait. Une embuscade. Oui. Oh, le muet, il fait comment? Le sourd-muet en général. Il fait comment pour savoir la bonne direction à suivre? Et je poussais plus loin jusqu'à ceux qui sont des maladies dites orphelines. Vous savez, parfois on voit les gens, vous savez très bien dans notre pays, on voit des gens qui sont un peu bizarres, qui sont sur la rue, ils achètent eux-mêmes leur nourriture, parfois qui travaillent. Moi, je connais des gens qui sont un peu, plus ou moins pas très moralement aptes, mais qui sont par exemple à SGS, qui fonctionnent, à qui on donne des services pour faire des petits trucs. OK? Mais parfois, ils n'ont pas de grandes réflexions. Dans les moments d'embuscade, ils ne savent pas comment ça se passe. Et donc, c'est ça le message. On n'est pas intéressé par... on veut soutenir qu'on ne veut pas de conflit post-électoral parce que le projet, c'est de tuer cette psychose montante qui est en train d'envahir notre nation. Et nous, en tant que personnes handicapées, nous sommes les premiers, les plus affligés. C'est vrai, Chilawan, c'est un artiste. Les plus exposés, les plus fragilisés. Déjà, il est plus difficile. Déjà, même en temps de conflit, même pour le valide, c'est compliqué. En plus forte, nous, imaginez dans les couvre-feux. OK? Il y a des gens comme moi qui vivent seuls. Tout à fait. Je fais comment pour aller... Je vais vivre dans une insécurité généralisée. OK? On peut éviter ça. L'une des premières raisons, c'est qu'on est peu. On est peu nombreux. On est peu nombreux. On est déjà peu nombreux. D'accord. Tout le monde est solidaire aux handicapés. Ça, c'est quelque chose de très important. Pour moi, sans vouloir te couper, pour moi qui ai beaucoup évolué à Paris et qui rentre à peine de Paris, effectivement, le pays entier et surtout les grandes villes comme l'Île-de-France, Paris, on a fait toutes sortes d'aménagements structurels, même en termes de routes, pour donner une place et un espace, n'est-ce pas, aux handicapés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas banaliser et mépriser l'handicapé, d'autant plus qu'on sait, dans des temps de crise, comment est-ce que ça se passe dans les autres nations. Un sage disait qu'on n'a pas toujours besoin, d'accord. Il est vrai qu'il est dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et donc, c'est bien de se cogner la tête pour mieux comprendre. Mais un sage disait, on n'a pas toujours besoin de se cogner la tête. Lorsqu'on voit la douleur que l'autre a quand il s'est cogné la tête, on peut tirer la leçon que se cogner la tête, ça fait mal. Donc lorsqu'on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé entre autres en Centrafrique, ce qui s'est passé beaucoup plus loin en Côte d'Ivoire et beaucoup plus loin encore au Rwanda, on se rend compte de l'absurdité, n'est-ce pas, de la folie meurtrière qui peut embraser certains leaders dans le but forcément d'avoir du pouvoir. Mais même des populations, des gens qui étaient des voisins, OK, parce que tu as acheté une voiture il y a 3 jours et que lui, depuis 10 ans, il n'arrive même pas à s'acheter un Carina 1, d'accord? En ces moments-là, ça devient terrible. C'est-à-dire que ces enfants jouent avec tes enfants, mais ils oublient ça à cause d'une querelle. Ces choses-là, moi j'ai vu des vidéos, je refuse, d'accord, que cette psychose monte. On va travailler de telle sorte que
nous, déjà en tant que personnes handicapées, moi personnellement en tant que chrétien, vendeur des valeurs que Christ a propagées dans ses évangiles, je dis non. Je dis que le débat soit intellectuel. Le but, c'est quoi? C'est l'image de la fin. Il faudrait qu'à la fin, on dise, waouh, ces gens-là ont traversé, ils ont réussi. Il y a, ce n'était pas aisé, ce n'était pas évident. Même tout ce qu'on voyait semblait prédire le chaos, le désordre, mais waouh, c'est admirable. Voilà. Ils s'en sont sortis. Et ça peut se faire. Regardez cette unité, regardez cette union, regardez cette grandeur finalement de cette nation. Et grandeur de cette nation déjà dans la journée de la Concorde, qui se tiendra quand et où? Ça se tiendra le 25 juin à l'ancienne place de l'Indépendance. En fait, ça a été changé pour les questions de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y aura des grandes personnalités que nous invitons. Je lance un appel encore solennel. Aux représentants de l'ONU au Gabon, aux représentants de l'OIF au Gabon, aux représentants des réfugiés au Gabon. Je lance un appel solennel à la société civile, à l'État gabonais, parce que l'État, c'est un projet patriotique. C'est un projet de l'État. Ce n'est pas un projet des personnes handicapées seulement. Ce n'est qu'un prétexte pour pouvoir cogner très fort maintenant dans cette psychose qui est en train d'évoluer peu à pas au travers des posts Facebook, dans les réseaux sociaux, des petites affiches qui ne sont pas à mépriser. Moi, je cherche parce que j'ai envie de faire encore mes concerts, j'ai envie de me marier, j'ai envie de faire des enfants, alléluia, je veux le faire dans un pays, dans le calme et dans la sérénité. Donc, je vais donner le numéro de téléphone. Tout à fait. Donc, le numéro de téléphone pour nous atteindre, c'est le 01 72 34 38, 01 72 34 38 ou au 07, c'est là, 94 05 45. 07 94 05 45 ou passer par l'email rêve-et-réa sur l'écran @gmail.com. Que ceux qui sont d'accord signent pour ma paix, pour la paix de Garcia, pour la paix de Percy, pour la paix de l'autre. Est-ce que vous signez cette charte? J'aime ça. Voilà, vous signez cette charte. Cette charte, elle est simple. Elle est en pleine écriture. Elle a des mots simples, des mots qui vont juste justifier. Est-ce que si moi je suis élu, tu vas attaquer mon frère? Est-ce que si tu perds, tu vas m'attaquer? C'est juste ces choses-là. C'est juste ces choses-là. C'est audacieux, Chilawan, c'est audacieux. Il nous reste peu de temps. Et dans les quelques minutes qui restent, j'aimerais quand même qu'on donne la parole, n'est-ce pas, à ceux qui t'accompagnent. Mais dans un premier temps, pendant juste cette petite heure de pause, on va regarder encore, n'est-ce pas, ce spot de cette école de musique AWACS Music School, je perds mes mots, AWACS Music School, n'est-ce pas, qui nous soutient, qui mettra à disposition tout au long du mois où on va adorer Dieu, célébrer Dieu, élever à Dieu un autel de louange et d'adoration qui vont exprimer à Dieu, n'est-ce pas, avec eux aussi, avec leur groupe de chorale, un temps de célébration à Dieu en disant, Seigneur, nous te confions le Gabon, tu es le prince de paix, tu es notre paix, tu es notre force. Et pour justement dire d'avance merci, davantage merci à ce groupe, à cette famille, à cette équipe, n'est-ce pas? Nous regardons cette petite vidéo, ce petit spot de AWACS pour leur dire merci. On est juste après, on se retrouve. AWACS Music School, l'école de formation musicale, vous propose des cours de piano, guitare, batterie, saxophone, danse et chant. Au programme, notation musicale, méthode et techniques professionnelles, cours pratiques et théoriques, cours audiovisuels, masterclass, sorties pédagogiques, apprentissage de tous les styles de musique, mais aussi des cours particuliers pour des groupes, chorales, associations. Notre école est un cadre propice à l'épanouissement des apprenants avec des salles de classe aménagées pour le bon suivi des cours. Contactez-nous au 05 43 83 03 07 08 12 24 AWACS Music School. Réveiller la passion des rythmes en vous. J'aimerais maintenant, Chilawan, qu'on prenne le temps de donner la parole, n'est-ce pas, à nos invités. On va commencer par la belle dame qui est juste derrière, n'est-ce pas? Alors, comment vous appelez? Je m'appelle Pauline Sessola. Pauline Sessola. Oui. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Croire pour vivre. C'est un privilège, c'est un plaisir. Merci d'être là. Alors, donnez-nous votre ressenti,
n'est-ce pas, ou encore le but que vous, personnellement, vous trouvez et vous recherchez en organisant la journée de la Concorde. Merci d'abord Hugues et je dis merci à toutes les personnes qui nous regardent. Amen. Voilà, donc dire que organiser ce beau, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose de beau, parce qu'il faut dire que c'est un projet, on espère, on croise, on sait que Dieu est avec nous, et ça va aller, parce qu'il faut dire que moi, je ne suis pas née handicapée, donc il y a beaucoup de personnes, pour être handicapées, voilà, tout le monde peut devenir handicapé, voilà, et donc en ce moment, si on veut la paix du Seigneur, pas la paix que les gens disent après, il n'y aura pas... La paix que seul Jésus-Christ donne, au-delà des mots, au-delà des slogans, il y a une paix que Dieu donne, que Dieu met dans l'atmosphère. Si on veut cette paix, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment la paix là que nous voulons, parce que tout le monde, vous imaginez un monde sans paix, c'est incroyable, c'est même pas pensable. Voilà, entre-temps, si on a la paix, ça veut dire moi je peux me déplacer malgré mes difficultés, mais je peux me déplacer en paix. Mais je peux aller faire des courses. En tant que femme, je peux nourrir ma famille, mais entre-temps, si on n'a pas de paix, on est vraiment, c'est pas possible. Comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Juste à côté de vous, on est avec monsieur. Oh, comment vas-tu, mon bien-aimé? Très bien. Très bien. Alors, parle-nous de cette journée de la Concorde pour toi. Qu'est-ce qu'elle représente? La journée de la Concorde, d'abord, c'est l'amour qui doit tuer la haine. Oh, Jésus. La journée de la Concorde, d'abord, c'est l'amour qui doit tuer la haine. My God. Parce que je suis un aveugle. En cas de, comme un aveugle pourra fuir. Et un aveugle ne voit pas, un aveugle ne peut pas s'envoler. Tout à fait. Et toi qui vois, tu peux, même si ça pète là, c'est pas que je souhaite, tu vas nous laisser seul. Hein. Tout à fait. Donc, moi, je prie que le peuple gabonais, on marche la main dans la main, pour un Gabon plus fort. Amen. Que le meilleur gagne. Alléluia. Lui qui gagne, il gagne pour le Gabon. Amen. Amen. Peu importe le gagnant, il gagne pour le Gabon. Et si une personne veut revendiquer, là, le chemin, la constitutionnelle, là, on revendique. Tout à fait. Donc, alléluia. Mais le plus important, c'est la paix. La paix. Et l'amour doit tuer la haine. L'amour doit tuer la haine. Waouh. C'est magnifique, l'amour doit tuer la haine. Et j'ai ici mon dernier invité. Alors, dis-moi, présente-nous. Je suis Percy Fred. Percy Fred. Jeune entrepreneur gabonais. Très bien, très bien. D'abord, j'aimerais vous remercier de nous accueillir sur ce plateau. Premier plateau, croire pour vivre et honorer. Mais croire, justement, nous croyons pour vivre. Nous croyons en la paix et nous voulons vivre cette paix. D'où, justement, vous êtes honorés. C'est nous qui sommes honorés de vous recevoir. Et quel beau message que de défendre la paix par des personnes handicapées, par des entrepreneurs. Parle-nous, mon bien-aimé. Voilà. Donc, alors, vous le constatez, je ne suis pas handicapé. Et si je suis là, c'est aussi pour dire que cette journée de la Concorde ne concerne pas seulement les handicapés. Très bien. Hein, c'est vrai qu'elle est organisée par les handicapés, mais elle concerne tout le monde. Et donc, j'aimerais, de ce pas, inviter toutes les personnes qui nous regardent à l'instant, leur dire que la journée de la Concorde, c'est d'abord une journée de communion. Très bien. C'est le moment rêvé que les personnes handicapées mettent à la disposition de l'opinion publique pour que le peuple gabonais tout entier puisse s'asseoir, main dans la main, discuter, parler et s'unir. Et je vois, mon bien-aimé, que ça va être une journée riche. Il y aura un concert naturellement avec plusieurs artistes, des artistes gospel, des artistes urbains, chilawan, tradi moderne, groupe de danse urbain et traditionnel, des humoristes, des slams. Il y aura des t-shirts à disposition. Il y aura naturellement des partages d'eau. Il y aura, n'est-ce pas, une charte qui sera imprimée déjà et qui sera distribuée à tout le monde au-delà du fait qu'elle soit signée. Exactement. Ça, c'est quelque chose de fort. Chilawan, il nous reste à peine 3 minutes. Chilawan, un dernier mot. Alors, en simple, c'est que ça va être d'abord aussi quelque chose de ludique, parce qu'on ne parle pas de joie, de paix dans la colère. On est en train de créer une atmosphère ludique, joyeuse, mais quand même solennelle. Donc, la première partie, il y aura toutes les mamans là qu'on connaît vont venir nous préparer, faire des dégustations. C'est une journée donc qui va se passer en 10h et 14h. Donc, les gens vont s'installer, il faut les groupes culturels, des danses, il y aura du bruit, ok. Et puis, entre 15h et 16h, c'est la partie
solennel où les autorités vont arriver, les personnalités internationales dont j'ai cité, l'ONU, le PNUD et tout ça. Ok, nous, les personnes handicapées, voilà, on va faire des oratoires, on va chanter une chanson sur la paix qui a été expressement conçue, qui va être diffusée avant le 25 sur Canal 7. Très bien. Donc, c'est parti. Après, entre 17h et 20h, un concert joyeux où les artistes gabonais se retrouvent. On va privilégier les messages de paix, toutes les chansons qui parlent de joie, de Gabon d'abord, ce sera privilégié. Donc les chansons qui passent depuis l'année dernière, tous 3-4 ans, on va les privilégier pour que ça soit galvanisé. Galvanisé, et qu'on encense la paix, on encense la paix, tout à fait. Donc, on encense la paix. Après, cette paix, on en a besoin. Voilà. Donc, après la lecture officielle, maintenant, chaque candidat dira « Moi, je veux signer ça. Moi, je veux signer ça. Moi, je veux... » ainsi de suite. Oh, c'est super, voilà. Donc, super. ça va être lu publiquement. Ce n'est pas un truc qui va être caché. Ça va se faire publiquement. Ceux qui voudront venir de toutes ces autorités, ce sera très bien. On aura réussi quelque chose de génial. En vérité, j'aurais aimé que tous les candidats ce jour, ça c'est peut-être utopique, mais c'est pas impossible. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est peut-être utopique, mais c'est pas impossible. Ouais. Chilawan, on va devoir s'arrêter là. On aura la prestation de Chilawan, n'est-ce pas, dans notre prochain numéro. N'oubliez pas, tout au long de cette saison qui commence, nous mettons la paix en avant. Et il y a, si la régie peut m'aider avec l'image, n'est-ce pas, la vidéo Facebook, du moins la photo, l'image publicitaire de L'Indieuse qui organise de son événement, son concert gospel. Ce sera le 19 juin à partir de 17h30 du côté de l'Alliance chrétienne avec Paul Zita, DJD, KSLM Perez et Praise and Glory. Soyez là nombreux, le droit d'entrée n'est que de 1000 francs. Soyez là nombreux. Et n'oublions pas, n'est-ce pas, que tout au long de ce mois, de cette saison, il y a les concerts Popa Gap qui se feront ici sur le plateau de Croix pour vivre avec tous les artistes gospel, mais aussi les chantres de toutes les communautés et toutes les personnes qui veulent défendre la paix. Que ce soit un slam, que ce soit une récitation, que ce soit un poème, qu'importe, venez et parlons de paix dans ce beau pays qu'est le Gabon que Dieu nous a donné. Et enfin, la journée de la concorde. La journée de la concorde que défend Chilawan, le collectif des personnes handicapées du Gabon, n'est-ce pas, qui se retrouvera le 25 juin 2016 à l'ancienne place de l'Indépendance, de 8h à 20h. Ça va être un grand moment. L'un des mots majeurs que je retiens, c'est la journée où l'amour doit... On peut le dire ensemble? La journée où l'amour doit tuer la haine. Encore, la journée où l'amour doit tuer la haine. Écoutez, venez nombreux. On vient d'avoir un slogan. La journée où l'amour vient tuer la haine. Écoutez, venez nombreux. Ne ratez pas de telles opportunités d'apporter votre contribution, n'est-ce pas, à l'histoire. Et gardez à l'esprit de faire une chose. Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Dieu fera l'impossible. La semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Je suis Popa.